Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de New Japan Pro Wrestling puisqu'on va donc faire la review de leur dernier gros show aux US. Donc, c'était le show New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley 2021. Alors, c'est un show qui s'est déroulé donc à San José et c'était dans la nuit du 13 au 14 novembre. Donc oui, personnellement, alors on était quand même sur un show qui m'a hypé personnellement. On avait une carte assez sympathique. Bon, on avait qu'un seul match de championnat qui était placé en main event et c'était pas un match qui m'a hypé nécessairement. C'était Jay White contre Tomohiro Ishii. Malgré tout, on avait quand même des matchs qui me disaient bien personnellement. Will Ospreay contre Ren Narita, ça m'a hypé. Clark Connors et Carl Fredericks contre Jeff Cobb et TJP, ça m'a hypé bien. Josh Alexander contre Yuya Uemura, c'était le match qui m'a hypé le plus du show. Enfin, on avait quand même une carte assez sympa qui était donc vraiment tournée quand même autour pas mal des deux derniers matchs, donc Kazuchika Okada contre Buddy Matthews et Jay White contre Tomohiro Ishii, même si c'était pas de match qui me hypait nécessairement. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley 2021. Alors déjà, il y avait un match de pré-show, donc un dark match que du coup personnellement j'ai pas vu, c'était un dark match. Chris Bay et Hikuleo ont battu Kevin Knight et Dodi Casey dans un match de 8 minutes. Je trouve leur victoire logique personnellement. Chris Bay et Hikuleo, Chris Bay va avoir une chance bientôt au titre tag d'Impact, donc c'est logique qu'il remporte le match. En face, Kevin Knight et Dodi Casey, on est sur des Young Lions qui affrontent des mecs du Bullet Club, donc voilà, le résultat est logique pour moi, mais bon, j'ai pas vu le match, donc rien à dire de plus. Du coup, par rapport maintenant à la carte principale, donc j'ai vu évidemment tous les matchs, hein. Du coup, on a commencé avec Josh Alexander contre Yuya Uemura, donc directement le match qui m'a hypé le plus du show, donc voilà, ça c'est plutôt bien, je trouve. Le match a duré un peu moins de 12 minutes, victoire de Josh Alexander, assez logique. Yuya Uemura étant un Young Lion, voilà, c'est le résultat était plutôt évident, mais franchement le match était très bon, franchement c'était un plaisir à regarder cet opener. Personnellement, je lui ai mis la note de 3,75, ce Alexander contre Uemura. Le match techniquement est vraiment excellent. Yuya Uemura montre des capacités techniques vraiment ahurissantes pour son expérience. Josh Alexander de son côté, évidemment, il est toujours très bon. Ces derniers mois, j'ai vu 4 matchs de Josh Alexander, il y a 2 3,5, un 3,75, donc le match contre Uemura, et un 4,75, donc bon, voilà, Josh Alexander également, il y va pas de main morte, hein. Franchement, quand il catch, c'est toujours hyper intéressant. Techniquement, il est franchement très bon. Les deux mecs montrent quand même un très bon selling dans le match. Les séquences sont toutes très fluides, il y a des transitions qui sont vraiment très intéressantes, j'ai trouvé. Voilà, t'as pas le temps de te faire chier vraiment dans ce match. Les deux catcheurs ont montré leur talent. Yuya Uemura a montré quand même un énorme potentiel, hein, comme d'habitude. Donc oui, personnellement, on est sur un match qui m'a vraiment beaucoup plu, qui est d'ailleurs mon match préféré du show, ce qui est en soi pas étonnant, même si on a eu quand même des très bons matchs, hein, dans ce show. Franchement, c'est un show qui dans son ensemble j'ai vraiment apprécié, même si bon, évidemment je ferai un bilan de show en fin de vidéo, mais oui, on est quand même sur le meilleur match du show pour moi, et donc victoire de Josh Alexander, assez logique à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va passer maintenant au deuxième match de ce show. Alors le deuxième match du show, c'était un tag team match dans lequel la Stray Dog Army, donc Bateman et Mysterioso, affrontaient Violence Unlimited, Brody King et Chris Dickinson. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. On a eu une victoire de Bateman et de Mysterioso qui m'a personnellement un peu surpris, mais il y a eu quand même il y a eu des circonstances, voilà, je cherchais le mot, il y a eu des circonstances à cette victoire de Bateman et de Mysterioso. C'est tout simplement une blessure de Chris Dickinson. Du coup, en soi, le match s'est vraiment bien déroulé. Chris Dickinson a fait une très bonne perf. Ses chops étaient très impactants. Son teamwork avec Brody King était vraiment très bon. Brody King qui a eu pas mal de très bons moves powerhouse, comme par exemple une cannonball à un moment sur Bateman qui était vraiment très bien. Mais voilà, c'est un match qui s'est déroulé très bien. J'étais proche de mettre 3,5 d'ailleurs, mais la fin m'a fait mettre 3,25 parce que la fin était assez bizarre. T'as Dickinson qui se blesse à un moment, tu le sens un peu KO. T'as Mysterioso qui est à l'extérieur du ring, t'as Brody King qui va faire un moonsault sur Mysterioso, donc vers l'extérieur du ring, et du coup Brody King et Mysterioso vont tous les deux se retrouver au sol, et à un moment la caméra va revenir sur le ring et Bateman va faire le tomber sur Chris Dickinson et remporter le match. Tu vois pas spécialement avec quoi il a remporté le match. Enfin bref, c'était assez compliqué cette fin, mais c'est tout simplement parce que Chris Dickinson s'est blessé. Au début je m'en étais pas rendu compte, mais il était quand même bien sonné, hein. Chris Dickinson, tu voyais que le mec était il arrivait plus à se relever. D'ailleurs, il y a eu besoin d'une civière pour ramener Chris Dickinson. Donc personnellement, ouais, j'espère juste que la blessure est pas trop grave pour Chris Dickinson, qui va pouvoir revenir assez rapidement dans le ring, parce que c'est quand même un élément assez important chez New Japan Strong, et même dans l'Indie US, hein. Franchement, c'est toujours un plaisir de voir des matchs de Chris Dickinson. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, donc je
suis assez triste qu'il se soit blessé dans ce match, mais du coup c'est à mon avis c'est pour ça qu'il s'est pris le pin, et normalement Chris Dickinson et Brody King étaient censés gagner. Enfin c'est ce qui me paraissait le plus logique personnellement, mais je pense pas que Chris Dickinson avait encore la force de continuer. Du coup Bateman a fait le pin sur lui assez rapidement, enfin voilà. Mais oui, je pense pas que c'était le résultat qui était censé avoir personnellement, mais malgré tout on était quand même sur un match vraiment agréable. Du coup j'ai mis 3,25 à ce match vu la fin, mais j'étais parti pour mettre 3,5 très honnêtement. Ouais non, c'est vraiment dommage que Chris Dickinson se soit blessé, et j'espère donc le revoir rapidement dans les rings. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va passer désormais au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était un 10-man tag team match, dans lequel on avait tout d'abord la team Filthy, donc Danny Limelight, Junior Kratos, Jorel Nelson, Royce Isaacs et le leader Filthy Tom Lawler. Et du coup le clan de Tom Lawler affrontait une équipe composée d'Alex Coughlin, Alex Zane, David Finlay, Fred Rosser et Rocky Romero. Alors le match était surtout là pour préparer le Fred Rosser contre Tom Lawler, qui aura lieu très prochainement pour le championnat Strong Openweight, donc le titre que détient Tom Lawler à New Japan Strong. Et du coup le match a duré 15 minutes, victoire de l'équipe d'Alex Coughlin, Alex Zane, David Finlay, Fred Rosser et Rocky Romero, qui personnellement m'a surpris, sachant que j'attendais une victoire d'un clan bien établi, contrairement à une équipe qui est mise comme ça un peu de manière random. J'ai trouvé ça assez dommage personnellement. Alors malgré tout le match reste quand même bien agréable à regarder. Personnellement je lui ai mis la note de 3,25. On est peut-être sur le moins bon match du show, mais on est quand même sur un match quand même assez agréable. Les échanges Fred Rosser contre Tom Lawler étaient assez impactants. Tu voyais quand même une certaine rivalité entre les deux, donc dans la globalité j'ai quand même trouvé ça bien fait. Alex Coughlin fait une très bonne performance de son côté. C'est un gars que j'aime beaucoup, Alex Coughlin. Franchement il fait toujours du bon taf. Il est toujours vraiment agréable à regarder, que ce soit chez New Japan Strong ou ailleurs. On l'avait vu récemment dans le Bloodsport dans un très bon match, c'était d'ailleurs contre Tom Lawler. Et oui, dans l'ensemble, on a un multiman qui est quand même parfois assez brouillon, où ça part un peu en brawl avec plein de monde, mais qui est quand même bien fait, j'ai trouvé. Ouais, le souci du match, je dirais que c'est parfois il est assez brouillon, et c'est un peu le risque quand tu fais un match avec 10 catcheurs comme ça, surtout en plein milieu de carte, mais quand même dans la globalité, j'ai trouvé ça bien fait. Bonne performance également de Junior Kratos, qui est un powerhouse que j'aime beaucoup personnellement, qui est toujours assez impactant dans ce qu'il fait. Donc voilà, c'était 15 minutes quand même assez sympathique à voir. Et personnellement oui je suis hype pour le Tom Lawler Fred Rosser qui devrait être diffusé d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas exactement, donc à New Japan Strong. Du coup voilà donc par rapport à ce 10-man tag team match, dans lequel il n'y a pas énormément de choses à dire non plus, mais qui était quand même un match bien sympathique. Du coup on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était un tag team match avec d'un côté The United Empire, donc Jeff Cobb et TJP qui affrontaient Clark Connors et Carl Fredericks. Le match a duré 10 minutes, victoire de Clark Connors et de Carl Fredericks, qui m'a personnellement pas mal surpris. Je m'attendais à voir Jeff Cobb et TJP remporter le match, tout simplement parce que Cobb a un très gros push en ce moment chez New Japan. Ils font partie d'un clan bien défini, Connors et Carl Fredericks non, donc personnellement ça a coulé de source, mais je suis quand même très content de voir Fredericks et Connors remporter le match. C'est d'ailleurs Carl Fredericks qui va faire le tomber sur TJP pour remporter le match. Bon, personnellement voilà, au moins ça protège Jeff Cobb, en plus c'est fait de manière pas hyper décisive, donc personnellement ça me convient totalement. Alors Clark Connors et Carl Fredericks, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien en équipe évidemment, Jeff Cobb et TJP de leur côté également. Il y a eu pas mal de séquences qui étaient vraiment très bien, pas mal de moments que j'ai beaucoup aimé dans le match, notamment un moment quand Jeff Cobb veut faire son finisher sur Carl Fredericks et qu'il attend DJP, mais qu'à la place Clark Connors réussit à faire un spear sur Jeff Cobb un peu plus bas que l'endroit où il porte Carl Fredericks. Personnellement j'ai trouvé ça vraiment bien, ça permettait de contrer le finish de Jeff Cobb d'une manière assez très babyface avec Fighting Spirit, tout ça, j'ai vraiment bien aimé ce moment. Clark Connors et Carl Fredericks ont toujours été assez agressifs dans le match, j'ai vraiment bien aimé leur attitude, surtout contre Jeff Cobb qui est quand même un powerhouse assez monstrueux. Donc non oui, personnellement c'est un match que j'ai trouvé très agréable à regarder. J'ai mis la note de 3,25. Personnellement, j'étais pas loin du 3,5. Comme pour le King et Dickinson contre Bateman et Mysterioso, j'aurais pu mettre 3,5. Même si là, la raison pour laquelle j'ai pas mis 3,5, c'est pas la fin, c'est tout simplement que j'ai pas vraiment pensé à mettre 3,5, mais ça restait quand même un match très très cool, évidemment à regarder. Cobb de son côté a été très performant. Carl Fredericks, il est toujours aussi bon, toujours aussi agréable à regarder catcher, notamment en termes de placement, tout ça. C'est toujours vraiment très très bon, Carl Fredericks, ce qu'il fait dans le ring.
Wrestling. Donc voilà, personnellement j'ai vraiment bien aimé le match. C'était un tag très très cool à regarder. Du coup voilà donc par rapport à ce match remporté par Clark Connors et Carl Fredericks, donc à ma surprise la plus totale. Du coup on va pouvoir maintenant passer au gros match de ce show, enfin au gros singles match du show. On va commencer avec Will Ospreay qui a affronté Ren Narita. Alors c'est un programme qui est construit toutes les semaines à New Japan. De toute façon, on a eu quelques tags quand même pour amener à ça. Ospreay et Narita ont toujours eu des très bons échanges, donc personnellement c'est un match solo qui m'a hypé pas mal. Et le match a duré un peu moins de 16 minutes pour avoir une victoire de Will Ospreay, donc très logique à mes yeux. Franchement c'est un match qui a très bien showcase Ren Narita qui a eu quand même quelques gros moments face à Will Ospreay, qui a été très impactant, qui a quand même pas mal surpris Will Ospreay. Tu le sentais dans l'attitude d'Ospreay dans le match. Ospreay va évidemment se ressaisir. Vers la fin du match, il y a eu quelques nearfalls très très cool de la part de Ren Narita, notamment un nearfall du Husk-Cutter. Bon, même si évidemment, bon, c'est évident que Ren Narita se nearfall du Husk-Cutter, Carl Fredericks en était nearfall également, mais je trouve ça toujours très très bien. Je trouve toujours que c'est un moment qui montre un peu de fighting spirit, surtout sur quelqu'un comme Ren Narita, ça fonctionne d'autant de plus. Donc non, personnellement, j'ai franchement été très satisfait par le match. C'est pour moi le deuxième meilleur match du show d'ailleurs. Donc juste derrière le Josh Alexander, Yuya Uemura. Personnellement, j'ai mis 3,5 à ce match. Franchement, c'est un match où Ren Narita a quand même accompli pas mal de choses. Il a été très très dangereux pour Will Ospreay. Le résultat est tout de même assez logique. Ils allaient pas aller jusque donner la victoire à Ren Narita. C'était évident. Ça reste encore un Young Lion à Ren Narita. Il faut prendre le temps avec le mec. Et le mec est excellent. Ren Narita, on rappelle, très très impactant dans ce qu'il fait, très très agressif. Athlétiquement, c'est franchement un monstre, Ren Narita. Donc non, personnellement, c'est un catcheur qui me plaît beaucoup. Et voir cet affrontement-là contre Ospreay, c'était très très plaisant, très bon match. Victoire de Will Ospreay logique avec son Hidden Blade, donc pleine nuque de Ren Narita, c'était très impactant. J'ai beaucoup aimé la fin personnellement. Donc oui, dans la globalité, on était sur un très bon match. Donc pour continuer, New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley 2021. Et donc voilà pour ce match remporté par Will Ospreay. On va maintenant pouvoir passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était Juice Robinson qui affrontait l'actuel champion d'Impact Moose. Du coup, le match a duré un peu moins de 15 minutes. Victoire de Moose, que j'ai trouvé assez logique personnellement. Le match, personnellement, j'ai trouvé bien agréable à regarder. Moose et Juice Robinson ont montré quand même une certaine alchimie, j'ai trouvé. Juice Robinson a pas démérité. Il a quand même eu un peu de domination face à Moose. Moose est quand même un powerhouse vraiment dominant dans son style, qui est toujours d'ailleurs très très agréable à regarder catcher. Moose, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. On sait parce que je suis plus Impact pour des raisons évidentes, mais sinon Moose, c'est un catcheur que personnellement, j'accroche énormément. Le rythme du match était vraiment très bon. C'était pas haché, ça s'enchaînait très bien. Il y a quelques nearfalls assez cool de la part de Juice Robinson, également de la part de Moose. Moose qui va se dégager du kill switch de Juice Robinson. Bon, c'était peut-être un peu too much sur le coup, mais franchement, je voyais l'utilité à la story avec comment Moose était présenté finalement. Puis il y a eu qu'un gros nearfall comme ça du kill switch de Juice Robinson. Donc non, personnellement, j'ai pas trouvé ça hyper dérangeant non plus. Mais oui, le match dans son ensemble, non, franchement, c'était très agréable. Les deux ont quand même montré une très bonne alchimie, j'ai trouvé. Alors est-ce que c'est parce que Juice Robinson a fait quelques mois Impact récemment? Je sais pas, mais en tout cas c'était très agréable. La victoire de Moose est assez logique. Il allait pas, pour moi, Moose, il allait pas finalement perdre 2 fois d'affilée chez New Japan US, dans le sens où à Resurgence il avait déjà perdu contre Tomohiro Ishii, donc là il fallait quand même lui donner la victoire, ça me paraissait plutôt logique. Donc oui, dans l'ensemble c'était franchement un très bon match, ce Moose contre Juice Robinson. Pour ma part c'est 3,25, j'étais pas loin du 3,5, c'est parce qu'il y a quelques séquences dans le match où j'accrochais pas spécialement, mais sinon c'était quand même bien sympathique à regarder. Et du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer donc au pré-main event du show, après ce match remporté par Moose en un quart d'heure. Du coup, le pré-main event du show, c'était Buddy Matthews qui affrontait Kazuchika Okada. Donc Okada contre Buddy Matthews, qui était personnellement, bon, pas un match qui m'a hypé, mais franchement, voir Buddy Matthews à New Japan US, c'était quelque chose, franchement, qui m'intriguait. Bon, là, c'était contre Okada. Okada, c'est loin d'être mon catcheur préféré. Voilà, de toute façon, c'est pas un secret, je pense. Mais personnellement, ouais, le match m'intriguait quand même. On a eu le droit à un match d'un peu plus de 16 minutes. Victoire de Kazuchika Okada, assez logique. Il vient de remporter le G1 Climax. Il s'en va vers le main event de la première journée de Wrestle Kingdom, évidemment qu'il va pas perdre contre Buddy Matthews qui fait ses débuts à New Japan US. Alors le rythme du match va être quand même assez haché, et c'est toujours un problème qu'on retrouve avec Kazuchika Okada, que j'ai trouvé, voilà, et le match j'ai quand même trouvé assez problématique et d'un point de vue rythmique, mais sinon à part ça, franchement le match était vraiment sympa à voir. Buddy Matthews va bosser le dos de Kazuchika Okada, va bien le cibler, il va toujours être assez impactant quand il va attaquer le dos de Kazuchika Okada, quand il fait des drops sur Okada, qu'il le claque au sol, enfin c'est toujours assez impactant. Également
des gros coups d'avant-bras dans le dos de Kazuchika Okada. J'ai personnellement trouvé ça vraiment sympa. Buddy Matthews a vraiment fait un bon taf. Bon, de son côté, Okada était assez transparent, j'ai trouvé. C'était assez problématique par rapport au match. Mais en face, il a Buddy Matthews qui est un worker franchement excellent. Donc personnellement, ça a quand même, je trouve que Buddy Matthews a quand même élevé le niveau du match. Et le match, c'est pour ça que je lui ai quand même mis la note de 3,25. On était quand même sur un match assez agréable. C'est possiblement à égalité avec le 10-man tag team match, ouais, le moins bon match du show. J'hésite entre les deux pour dire lequel est le moins bon match, mais c'est quand même des 3,25. Donc c'est quand même franchement des matchs qui étaient sympathiques à regarder. Okada de son côté va essayer plusieurs fois le Rainmaker. Matthews va le contrer. À un moment, Matthews va également essayer de faire le Rainmaker de Kazuchika Okada pour le narguer. Il va pas y arriver. Okada va contrer en rolling lariat et un peu plus tard va réussir à faire son Rainmaker. Donc voilà, personnellement, la fin, j'ai trouvé assez correcte. C'est logique qu'Okada utilise le Rainmaker pour gagner. Maintenant, il l'utilise à tous ses matchs, donc à tous ses matchs solo en tout cas. Donc personnellement, je trouve ça plutôt normal. Et non, oui, Buddy Matthews a quand même causé pas mal de soucis à Kazuchika Okada. Dans leur globalité, c'était 16 minutes assez agréables, même si oui, il y a quand même des problèmes de rythme dans le sens où contre assez rapide, séquence arrêtée assez longue, et puis derrière encore une séquence. Enfin voilà, pour moi le rythme du match tenait pas vraiment debout. Mais bon, ça, c'était quand même un match qui était sympa. Et donc victoire logique de Kazuchika Okada. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui a eu évidemment un après-match parce que Will Ospreay après avoir battu Ren Narita durant ce show est venu confronter Kazuchika Okada. Alors bon, personnellement, j'ai trouvé ça assez logique dans le sens où Ospreay veut repartir vers la ceinture heavyweight de Shingo. Okada va challenger Shingo Takagi la première journée de Wrestle Kingdom 16, donc qui sera le 4 janvier. Personnellement, ce que je voyais bien, c'était Will Ospreay challenger pour la ceinture donc le lendemain, donc le 5 janvier, la deuxième journée de Wrestle Kingdom. Donc c'est logique qu'il aille voir Kazuchika Okada pour le confronter. Personnellement, je pense tout de même qu'Ospreay battra Shingo. Donc je pense que Shingo battra Okada la première journée pour avoir un Shingo Ospreay la deuxième journée. C'est ce qui me semble le plus évident en termes de booking. Mais bon, sait-on jamais. Après, ça tease peut-être un certain Okada Ospreay pour un peu plus tard en 2022. Donc non, oui, c'est en soi on pouvait s'en passer de cette promo de Will Ospreay pour challenger Okada, mais ça peut quand même continuer à semer des graines entre les deux. Donc personnellement, ça me convient bien. Du coup, voilà donc par rapport à cet après-match qui n'était pas non plus hyper important, mais qui méritait quand même d'être signalé. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au main event donc de ce show New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley 2021. Le main event de ce show qui était donc le seul match de titre de la carte, et c'était un match de championnat Never Openweight puisque Jay White était challengé pour ce match par Tomohiro Ishii. Alors donc c'était la deuxième défense de titre de Jay White après avoir défendu le titre lors de Resurgence contre David Finlay. Il affrontait Tomohiro Ishii qui pouvait donc être celui qui ramènerait le titre au Japon. Et d'ailleurs il y avait une stipulation à ce match, c'est que si Tomohiro Ishii perdait, il ne pouvait plus challenger pour le championnat Never Openweight. Donc ça rendait quand même le résultat du match assez évident puisque comme prévu, Tomohiro Ishii a battu Jay White pour remporter le titre Never Openweight. Bon, même si, alors sans savoir la stipulation, j'aurais vu une victoire de Jay White, mais avec la stipulation qu'on m'a évoqué juste la veille du show, c'était logique de voir Ishii gagner. Donc le match a duré 28 minutes. Donc personnellement déjà j'ai trouvé ça vraiment trop long pour un match de Jay White, mais le match était quand même largement supérieur à leur confrontation de Castle Attack, que j'ai trouvé pour le coup extrêmement vide. Après évidemment le match a ses défauts, c'est un match de Jay White, donc ce qui fait que c'est pas toujours très très intéressant, mais on est quand même sur un match qui est mieux que leur match de Castle Attack, bon ce qui est pas dur vous me direz. Et dans l'échelle des Ishii White, je préfère quand même leur match du G1 Climax 30 auquel j'avais mis la note de 3,75. À Castle Attack c'était 2,5 et celui-là pour moi c'est un 3,25. C'est un match qui est assez sympathique mais sans plus pour ma part. Alors dans ce match, Jay White va évidemment installer une certaine hit qui était pas hyper intéressante mais qui était pas mauvaise non plus parce que en face il a Tomohiro Ishii qui est un catcheur assez explosif qui va donc faire parler la poudre assez souvent, qui va être vraiment intéressant dans ce qu'il va faire, très impactant dans ses strikes, dans ses chops notamment. White de son côté ses contres, quelquefois j'ai trouvé ça assez intelligent personnellement. Ishii également va avoir de très bons comptes, comme à un moment Jay White va tenter une sleeper suplex, donc qui est un de ses moves habituels sur Tomohiro Ishii, et Ishii va contrer le move en faisant un headbutt vers l'arrière sur Jay White. J'ai trouvé ça personnellement vraiment très bien. Il y a quand même quelques trucs qui m'ont dérangé dans le match évidemment. Bon, évidemment des fois t'as des séquences de heel work de hit assez inintéressantes de la part de Jay White. T'as également un kick out 1 de Tomohiro Ishii sur un brainbuster de White qui m'a personnellement pas mal dérangé dans le sens où c'était un peu venez on va faire un kick out 1 juste pour en faire un parce que voilà c'est trop épique. Donc personnellement
oui, ça m'a dérangé de ce point de vue-là. Mais après, on est quand même sur un bon match, assez agréable à regarder. Pour un match de 30 minutes New Japan et pour 30 minutes de Jay White, je trouve ça assez bien personnellement parce que bah finalement 30 minutes de Jay White c'est un de mes pires cauchemars hein, personnellement. Mais là j'ai trouvé ça assez bien. Et bon après ça évidemment Ishii va avoir ses retours. Il va remporter le match avec son Brainbuster, donc voilà son finish habituel. Le finish était assez bien, j'ai trouvé, pas amené de manière spécialement random, donc ça allait. Même si évidemment il y a des moments dans le match où tu sentais que ça tirait un peu sur le temps, et c'est ça toujours le gros souci que j'ai avec les main event New Japan, c'est que tu sens des fois que ça tire sur le temps juste histoire de faire 28 minutes. Enfin là en l'occurrence c'était 28 minutes, des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais souvent c'est plus quand même hein, que 28 minutes. Là on était sur un format court pour un main event New Japan. Pour vous donner un ordre d'idée, le match où Jay White prend le titre, donc contre Hiroshi Tanahashi, c'était 39 minutes, et pour moi c'est une purge hein, le match d'ailleurs. Mais du coup non oui, franchement match assez sympa. Voilà, j'ai été satisfait. Voilà, j'ai été satisfait pour un match de Jay White, c'est bien. Et Tomohiro Ishii va en profiter pour ramener le titre au Japon et pour donc faire vraiment le champion Never Openweight, parce que Ishii c'est vraiment ce qui incarne le titre Never Openweight. Donc personnellement je suis très satisfait de sa victoire, Tomohiro Ishii. J'ai envie de voir des Ishii Yoshihashi, des Ishii Goto pour le titre Never Openweight, des Ishii Taichi. Ça me donne vraiment envie personnellement. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Tomohiro Ishii qui a donc conclu ce show New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley. Du coup alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était franchement un très bon show de la part de New Japan, bien mieux d'ailleurs que Resurgence, parce que Resurgence c'était un show que j'avais trouvé vraiment moyen et vraiment un échec hein, pour New Japan Pro Wrestling, mais là on était quand même sur un show vraiment très agréable à regarder de bout en bout. Pour vous donner une échelle, le match que j'ai le moins bien noté est à 3.25, c'est Kazuchika Okada contre Buddy Matthews, même si j'ai noté plus que ça à 3.25 hein. Le Tenman est à 3.25, le tag avec Connors Fredericks contre Cobb et TJP c'est 3.25 pour ma part, le Moose Robinson c'est 3.25, le Ishii White c'est 3.25, enfin j'ai quand même pas mal de 3.25, mais le moins bon match du show donc c'est un 3.25. Les matchs que je recommande fortement personnellement c'est Alexander Yuya et Will Ospreay Ren Narita. Pour moi c'est clairement les deux meilleurs matchs du show sans aucun doute. Donc oui je recommande les deux matchs en question, mais si vous pouvez regarder tout le show parce que le show était vraiment très très cool à voir. Non franchement c'est un très bon show de la part de New Japan, un des shows New Japan que j'ai le plus aimé cette année d'ailleurs, même si il y a pas de match qui est forcément astronomique, je monte pas au-dessus du 3.75, mais c'est un des shows qui dans sa globalité était le plus agréable à regarder à mes yeux cette année par New Japan. Du coup voilà donc par rapport à cette review donc de New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley 2021. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.